Bonjour et bienvenue dans la pensée philo. Alors aujourd'hui, un défi pour moi. On utilise parfois cette expression « on ne fait pas du neuf avec du vieux ». En même temps, on sait qu'aujourd'hui, il y a une mode, la mode du vintage, ou alors de l'upcycling, c'est-à-dire du recyclage. On aime de donner une seconde vie à des choses qui peuvent encore servir et les réutiliser. Il y a tout un commerce, toute une philosophie, une réflexion autour de ce sujet. Alors comment concilier cette expression « on ne fait pas du neuf avec du vieux » avec cette réalité de la vie où on aime aujourd'hui de réfléchir au reconditionnement ou à réutiliser des objets anciens avec la Bible. Eh bien, savez-vous que cette expression faire du neuf avec du vieux se traduit parfois en anglais par put old wine in a new bottle, mettre du vin vieux dans une nouvelle bouteille. Et là, on est vraiment en rapport direct avec une expression que Jésus va utiliser dans les évangiles. On trouve ça dans 3 des 4 évangiles de la Bible. Jésus va ici interpeller encore une fois de plus son auditoire par sa manière d'être qui sort des sentiers battus et des conventions, une manière nouvelle de présenter la relation avec Dieu. Jésus rencontre à un moment donné quelqu'un qui s'appelle Lévi, qui est un juif, qui est donc péager, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Il travaille pour le compte des Romains et ça c'est très très mal vu à l'époque, c'est considéré comme être un collaborateur. Et Jésus l'appelle, lui dit « Lévi, lève-toi et suis-moi ». Et cet homme, Lévi, qui découvre Jésus, qui n'est pas venu pour le condamner, mais qui est venu pour lui donner dans la vie une chance de changer, une espérance, vraiment quelque chose de nouveau, est tellement touché qu'il décide de faire un repas et d'inviter ses amis. Et Jésus se joint à la fête. Alors, des gens qui observent la scène sont surpris et se disent, mais comment ça se fait que Jésus et ses disciples se joignent à ces gens qui sont souvent plutôt pointés du doigt? Et là, le Seigneur va donner donc 3 leçons. La première leçon, c'est qu'il dira ceci à ces gens religieux qui sont interpellés, il dira qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il n'est pas venu pour le médecin, n'est pas venu pour des gens qui sont en bonne santé, mais pour des gens malades. Ce que le Seigneur veut dire ici, c'est qu'il n'est pas venu pour aider des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qu'ils n'ont aucune difficulté et aucun problème, mais il est venu pour aider des gens à s'approcher de Dieu, qui reconnaissent leurs besoins. La deuxième leçon que Jésus va donner dans ce passage, c'est de dire qu'il n'y a aucune raison que la foi, la relation avec Dieu soit triste. Les religieux de l'époque ont tellement compliqué, comme aujourd'hui d'ailleurs, la relation avec Dieu, tellement mis quelque chose de compliqué qu'ils ont laissé penser aux gens que vivre la relation avec Dieu, c'est quelque chose de triste. Et non, c'est pas ce que le Seigneur veut. Les disciples, ses amis, sont appelés à se réjouir parce que pendant cette période, il est là. Bien sûr, dans la vie, il y a des moments plus difficiles, des moments plus tristes, où parfois il faut prendre un temps de recueillement. Et oui, mais quand il faut faire la fête, il faut savoir la faire de manière saine. Et puis il donne une 3e leçon qui nous amène à notre fameuse expression. Il emploie une image pour dire « on ne met pas du vin neuf dans de vieilles outres, autrement, parce que qu'est-ce qui va se passer? Le vin, lorsqu'il va fermenter, va casser ses outres et le vin et les outres seront perdus. On ne met pas non plus une pièce d'un drap neuf sur un vieil habit pour le réparer, parce que ce serait stupide. On prendrait un habit neuf qu'on abîmerait pour le mettre sur un vieil habit, et puis quand on lavera cet habit, eh bien probablement qu'au moment du lavage, avec les tissus qui rétrécissent et autres, on risquerait de tout gâcher. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire ici? Jésus est venu pour nous montrer qu'il est possible de vivre une relation avec Dieu qui soit différente de celle que la religion a présentée. Il n'est pas venu pour faire une espèce de syncrétisme où on mélange un peu et on prend les choses qui nous arrangent. Il est venu pour nous expliquer que la relation avec Dieu, c'est une relation de joie, une relation de bonheur. Il est possible d'être réconcilié avec Dieu, d'être pardonné. Il n'est pas venu pour rattraper la vieille religion et ajouter des choses nouvelles, mais il est venu pour nous dire que Dieu nous aime. Il est venu pour nous dire que Dieu, dans sa bonté, veut nous pardonner
et veut changer notre cœur, notre mentalité, notre façon de voir et nous permettre de vivre la relation avec lui de la bonne manière. Alors oui, on ne fait pas du neuf avec du vieux dans ce sens, mais oui, on retourne aujourd'hui dans ce que Dieu a toujours voulu pour l'être humain. Dieu qui nous aime et qui a voulu qu'on puisse être en contact avec lui. C'était la pensée philo avec cette expression très intéressante qui nous fait bien réfléchir aujourd'hui. À très bientôt!